La hype, ça se passe à Paris, puisque la NBA est à Paris dans un match, vous en avez l'habitude pour ceux qui suivent, toujours dans la deuxième semaine de janvier, qui réunit donc deux équipes NBA, donc un match de saison régulière. Ce sera à Bercy, là, dans quelques heures, au moment où on se parle. Mais il n'y a pas que le sportif qui fait venir la NBA, il y a aussi la dimension un peu sociale et marketing. Et la NBA en profite toujours pour valoriser un petit peu les actions crossover France-États-Unis. Et on va vous montrer un sujet, puisqu'il s'agit de la dimension un petit peu médicale et sociale du sport. Moondog, la mascotte des Cleveland Cavaliers, qui distribue des goodies à gogo et qui donne le sourire à tout le monde, c'est ça aussi la magie de la NBA. Paris accueillait en ce début janvier un match de saison régulière entre les Cleveland Cavaliers et les Brooklyn Nets. L'occasion de faire la promo du basket à la sauce américaine à travers diverses opérations autour du match, dont une session sportive menée par la NBA et des éducateurs de la ville de Paris à destination d'enfants et jeunes adultes en situation de handicap. Aujourd'hui, on est là parce qu'on accompagne des enfants qui ont des troubles du spectre autistique et qui ont entre à peu près 7 ans et 10 ans. Du coup, on leur propose des ateliers adaptés à leur handicap, que ce soit au niveau de l'autonomie, de la communication, il y a différents ateliers. Et du coup, le sport, ils y vont pas tous, ça dépend aussi de leurs compétences et de leurs capacités cognitives. Et du coup, ils y vont tous les mercredis matins. Et en fait, on a des ateliers de sport adaptés avec la ville de Paris. Tu prends un ballon, on va là-bas? Je suis avec l'association PSG Handball. Aujourd'hui, on fait du basket. Mais généralement, le mercredi, dans ce gymnase-là, on est avec un groupe d'autistes du FAM de Simone Veil. Ça fait un peu plus de 5 ans que je les ai. C'est très important pour eux. Ça peut leur permettre de se dépenser, d'essayer de s'évader. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer un peu dans leur tête. Et donc c'est un moment où en fait on partage, on échange, alors qu'ils sont non-verbaux pour certains. Et c'est génial parce qu'on prend du plaisir en leur donnant du plaisir. À cette occasion, la franchise des Cleveland Cavaliers a remis un don de 10 000 € pour financer l'achat de fauteuils roulants en faveur de Bouge et Partage, un dispositif qui propose tout au long de l'année des séances de sport à des personnes en situation de handicap mental et physique. Paris has such a power and such a platform from an international perspective, and to be able to bring Cleveland to Paris is something that's so important to us, and it's also very strategic. You know, the work that we do is work that we try to make sure we make an impact that transcends more than what happens on the playing court. And so examples like today is exactly that, where we're able to ultimately provide resources and opportunity to athletes as they're wanting to engage and as they're wanting to participate in sport. Voilà donc une initiative inspirante pour l'inclusion, des valeurs portées par la NBA, même en tournée à l'étranger, dans le cadre du programme NBA Cares. Depuis son lancement en 2005, la Ligue, les joueurs et les équipes ont collecté plus de 242 millions de dollars pour ce programme. Un reportage signé Thomas Micot pour Sport en France. NBA Cares, vous l'avez entendu, ces actions sociales et caritatives qui viennent aux personnes, en aide aux personnes un peu défavorisées. Ça se fait beaucoup aux États-Unis, ça se fait sûrement en France, mais c'est peut-être un peu moins exposé. Est-ce qu'on n'aurait pas tout intérêt aussi à exposer un peu plus ces actions sociales que l'on peut faire et que les clubs de Betclic Elite peuvent faire en France? Ouais. Après, comme tu dis, l'exposition, le problème, c'est que c'est la NBA contre la Betclic Elite, quoi. Ah. Enfin, ouais, voilà, c'est ça. Bah, ce serait génial, évidemment. Comment dire non? Enfin, on pourrait que pousser ça, mais évidemment, la répercussion va être difficile. Bah, moi, je vais en France. Enfin, j'ai là le. Est-ce qu'on a cette volonté déjà de faire et de valoriser un peu ce qu'on sait faire? C'est aussi ça la question. Sans comparer vraiment les deux univers, quoi. Ouais, je pense pas que c'est un problème de volonté. Regarde, au niveau du sport français, par exemple, bah, le PSG en foot y arrive. Mais parce que voilà, le temps qu'il a fallu pour que ça développe la marque PSG, que ce soit la marque mondiale, et que il faut du temps, il faut vraiment une vraie répercussion médiatique. C'est dur. Okay. C'est la marque, finalement, Paul, qui crée l'engouement et l'intérêt, peut-être derrière, qui développe un peu les actions, quoi. Oui, c'est ça. Alors après, je pense qu'il y a des opérations qui sont faites aussi localement. Peut-être que les clubs communiquent pas énormément dessus, mais c'est quand même quelque chose qui est, je trouve, important pour les clubs français également et qui a tendance à se développer de plus en plus à la manière des États-Unis, mais évidemment à une toute autre échelle.
Ok, on avance. Rudy, je te lance sur les nouvelles pépites français. On parle beaucoup de Victor Wembanyama, mais dans quelques mois, une nouvelle draft, 2024. À chaque année, la NBA apporte quasiment 60 joueurs en NBA. 3 Français sont cités parmi les plus hauts. Je te donne des noms. Alexandre Sarr, qui est attendu numéro 1 de la draft, donc les mock drafts, donc ces analystes qui positionnent un petit peu les prospects français. Tidjane Salin, que l'on voit du côté de Cholet, également, lui serait attendu en numéro 6. Et numéro 2, Zachary Rizaché, donc fils de, vous savez qui, médaille d'argent en 2000. On s'arrête un petit peu sur ces 3 profils que vous découvrez peut-être. Donc Alexandre Sarr, qui joue en Australie et qui a joué aussi en G-League Ignite la saison dernière. Tidjane Salin, Cholet, on l'a dit, et Zachary Rizaché, du côté de Bourg-en-Bresse. 18 ans et 18 ans, donc la même génération, des grands gabarits. Vous le voyez, c'est plus de 2 mètres pour les 3. Rudy, quel joueur parmi les 3 te hype le plus par rapport à ce que tu as pu voir en France? Moi, j'aime bien Tidjane Salin. Ouais. Il est assez complet comme joueur, très bon shoot, c'est un bon défenseur, bon timing en termes de sur les hauts paniers et tout, enfin en position. Ouais. Franchement, moi je trouve que c'est si je dois faire une comparaison, je le comparerais un peu à Koulibaly, un peu dans la même hype l'année dernière, où on l'attend peu, mais avec de très grosses qualités, une intelligence de jeu assez bien développée. Et je pense que c'est un joueur qui peut, à l'image de Bilal Koulibaly, peut bien s'intégrer à la NBA. Physique, pour l'avoir vu, un peu frêle. Ah ouais, mais bien tanké quand même sur ses jambes. Exactement. Donc un physique qui va pouvoir se développer et qui pourra peut-être apporter très très vite en NBA. Paul, sur ces 3 noms, Alexandre Sarr qu'on a très peu vu, mais qui est vraiment très bien vu du côté des États-Unis. Tu peux m'en parler ou peut-être c'est un grand défenseur, donc surtout excellent défenseur, très bon aussi dans la finition. Il s'améliore au shoot, c'est peut-être un des points sur lesquels il doit encore progresser, mais on l'imagine par exemple drafté haut. Peut-on rêver un petit peu chez les Spurs, ça pourrait faire des tours jumelles avec de Français. Victor. Voilà, ça serait numéro 1 français, ce serait incroyable. Ça serait incroyable, comme tu dis. Et puis il y a son frère qui joue à OKC déjà. Ouais. Mais ça serait vraiment une belle histoire. Et puis peut-être que Thomas voudra conclure sur notre ami Rizaché, que j'apprécie énormément aussi. Olivier Sarr, juste pour préciser, du côté de l'OKC, qui fait la navette un petit peu entre la G-League et l'équipe phare d'OKC. Zach Rizaché, le fils de Stéphane. Le fils de Stéphane. Non mais voilà, bon là ce serait la belle histoire pour nous, elle est évidente. Ouais. Après, je voyais 1-2, c'est ça, là on l'a mis en 2. On le met en 2, ouais. En 2, selon ESPN. C'est incroyable. J'ai vu un petit reportage sur lui il y a 1 ou 2 jours, je crois, vraiment. Surtout ce qui m'a marqué, moi, c'est le gars, et c'est déjà dans l'état d'esprit, c'est un tueur, quoi. Un tueur. Tu sens qu'ils se sont portés, j'imagine, je connais moins pour Sarr ou Salin, mais j'imagine, tu sens en tout cas pour lui, qu'ils sont dans l'état d'esprit Wemby, quoi. Ouais. Le gars te lance un truc et en fait, ils vont accrocher le wagon. Et en fait, pour le basket français, c'est incroyable. C'est incroable. Effectivement, on est dans une très très belle période. On a connu la période 82, Tony, Boris. Là, j'ai l'impression qu'on est sur quelque chose de similaire. Ouais, c'est hyper valorisant pour la formation française, pour notre formation, pour l'avenir de l'équipe de France. On sait qu'il y a déjà 14 joueurs actuellement en NBA, là, français. Donc plus eux. Il ne faut pas oublier, il y a Melvin Aginsa aussi. Melvin Aginsa qui est pour l'instant programmé au second tour. Mais bon, voilà, pareil, fils d'anciens joueurs. Enfin, voilà, il y a des... Il y a du monde. Il y a du monde. Il y a du monde et c'est plutôt plaisant pour le basket français. 2024, les Jeux, est-ce qu'on peut en voir un des 3 dans la liste de Vincent Collet? On peut en voir un à Détroit. Oui, peut-être. Peut-être, déjà, ce serait bien. Sûrement. Mais à Paris, ce qui m'intéresse. Ouais, voyons Wemby déjà, non? Je pense. Ce serait bien déjà quand même, parce que c'est pas encore sûr. Bon, j'ai vu aussi que Adam Silver l'a redit lui-même, ça m'a un peu rassuré. Il jouera les JO. Mais il s'est exprimé aussi sur sa volonté, Wemby. Après, c'est qu'il n'a pas tout entre les mains pour choisir. C'est pas fait, hein. Ouais. Avoir des joueurs aux JO, enfin des jeunes draftés en JO, c'est compliqué parce que les franchises sont parfois un peu frileuses de les laisser partir, à l'image de Wemby pour la Coupe du Monde, les championnats du monde cet été. Il va peut-être ouvrir la porte à un éventuellement, mais c'est vrai que ça paraît compliqué, surtout effectivement s'ils sont draftés. Et est-ce qu'ils peuvent, juste pour finir, relancer sur le plan sportif avec toi, Paul, est-ce que un Zachary Rizaché qui a fait l'Euroleague quand même, qui fait aussi l'Eurocup, qui fournit vraiment, est-ce qu'il peut pas déjà, remplir des cases pour aider Vincent Collet et l'équipe de France? J'aimerais beaucoup, surtout
un ailier de sa taille, qui est percutant, comme le disait Thomas, qui a vraiment une mentalité assez admirable, et puis qui tire à 40% à 3 points. Hein. Incroyable. 2m6, hein. Voilà. 2m6, 18 ans, 40% à 3 points. En Eurocup et puis en Euroleague, où on parle en championnat de France. Et la France va être en tête de draft 2 saisons de suite. Enfin, il faut espérer, on a encore. Pour l'instant, on lui souhaite. Dans la projection, c'est ça. C'est exceptionnel. C'est un délire total, non? Est-ce qu'il y a déjà un pays étranger qui a eu même un numéro 1 de draft autre? Non. De suite, à part. Non. Incroyable. Bon, on va suivre ça. La draft, c'est dans quelques mois, en juin. Vous êtes au courant. On fera bien sûr très gros et très hype autour de ces 3 profils. Il y en a d'autres. On pourra aussi également vous présenter. Pour suivre un petit peu la lignée de Wemby, de ce que tu disais, Thomas, nouveau partenariat entre la LNB et la NBA pour diffuser les matchs de Zachary Rizaché. Voilà. Oui. Donc on est encore dans cette hype incroyable. Et ils ont pris l'habitude. Voilà, donc on a l'affiche d'ailleurs. Ouais, le 20. Mais c'est bon, il y aura ce match-là suivi d'autres. Hein, donc Tidjane face à Zachary Rizaché. Donc c'est dans quelques jours. Ne ratez pas si vous avez l'application. Ouais. C'est Chalon, c'est pas Cholet. Chalon ? Dingue. En plus. Je dis Cholet tout à l'heure. C'est Cholet. Cholet, ça sera après. Ok, ça sera après. Très bien. On avance, messieurs. On va rester aussi sur nos Français Wemby et Rudy, puisque l'All-Star Game, c'est dans quelques jours, donc quelques semaines même d'ailleurs, en février. Les votes sont lancés. Le premier tour de vote a été annoncé. Et à ce moment-là, Rudy est pour l'instant 8e, avec 220 000 voix. Victor, pourquoi je veux dire Rudy Parce que tu m'aimes bien. Parce qu'il y a Rudy aussi, peut-être. Et puis surtout Rudy Gobert. Il y a Rudy aussi. Donc Victor est 8e là pour l'instant. Et Rudy n'est pas dans les top 10 des fronts courtes, donc des intérieurs ou des ailiers à l'ouest. Est-ce qu'on en fait assez là pour essayer d'amener nos Français au All-Star Game? Rudy qui fait peut-être la meilleure saison de sa carrière, Rudy Gobert. Tu parles des journalistes ou du public français? Je parle du public français. On a un peu public français aussi, avant d'être journaliste. Oui, c'est vrai, on a un peu des deux. Mais il y a le côté chauvin. C'est vrai que je vois que ça fait beaucoup de débats sur les réseaux, justement, qu'on ne soutiendrait pas assez nos joueurs. Je regarde ta tête. Tu penses qu'on ne fait pas assez? Je sais pas, c'est un peu compliqué parce que moi j'ai envie de voter pour les meilleurs joueurs. Évidemment, on a envie de voter pour ceux qui viennent de chez nous, c'est logique, c'est normal. Mais... Rudy hors top 10. Non, mais ouais, Rudy hors top 10, de toute façon, il a jamais, même en France, il ne jouit pas d'une énorme cote de popularité. C'est pas, malheureusement, le type de joueur que les gens veulent voir en priorité au All-Star Game. Et on l'a bien vu lors de les pleurs, tout ça, les moqueries de LeBron et de Draymond, on va pas refaire l'histoire. Mais malheureusement, Rudy, ça serait plus avec les coachs, lui, qui serait sélectionné plus que par le vote du public. Alors que Wembanyama, pour le coup, lui, a une vraie chance d'être appelé par le public. On va voir si. Et la tendance n'est pas top pour les coachs, apparemment, je crois aussi. Ça tu en connais personnellement, tu me disais. Oui, qui me disait qu'il prendrait plutôt Edwards, peut-être. D'accord. Si jamais il faut en prendre un de Minnesota, et pas 2. Voilà. Mais bon, je dévoilerai pas mes sources. Alors que Minnesota est pour l'instant numéro 1 de l'Ouest. Un Américain contre un Français. C'est un peu dur pour Rudy. Rudy, pour défendre Rudy. Moi, je le prendrais. Et j'ai voté pour lui, mais... Après, il est à sa place, là, hors du top 10. Après, il ne jouait pas d'une super hype. Comme pendant que Wemby, lui justement, se nourrit de ça. Okay. C'est pour ça qu'il est 8e. Mais est-ce que, justement, Wemby mérite plus que Rudy par rapport au perf, par rapport à la perf collective aussi? Parce que c'est ça qui ça joue aussi pour les convocations au All-Star Game. Donc bon, moi je pense que Wemby il aura sa place à un moment donné ou à un autre, même s'il l'a déjà aujourd'hui, mais il y a du monde devant lui, son poste, les Jokic. Je pense que en tant que remplaçant, on peut hésiter aussi avec les Sabonis. Sabonis, c'est très très fort. Il y a du monde, il y a du monde à l'ouest. À son poste, il y a du monde à l'ouest. Et Rudy, justement, fait partie aussi du même problème où, il y a du monde aussi. Sabonis est en discussion, Rudy, Qu'est-ce qu'on préfère? Et ça, c'est au coach de choisir. Aux fans d'abord. Les fans ne vont pas choisir. On sait qu'ils ne vont pas les choisir. Okay. Donc ça marche. Paul, pour conclure. De toute façon, quoi qu'il en soit, je pense que Victor sera au All-Star Weekend. Chez les rookies. Voilà, je l'annonce. Ah oui, ok, pardon. Je n'avais pas le Rookie Game, Rising Star. D'accord. Donc après, peut-être sur d'autres,
pourquoi pas le concours à 3 points, le concours de skills. 3 points. Bon, on s'avance un petit À peu. 27%. 27% Pierre. Bon, Je suis pas quoi sûr. qu'il en soit, votez pour nos Français, on le dit ici. French bashing. Et puis on verra s'ils sont invités sur les concours ou sur les matchs des étoiles. C'est en cours, hein. D'ailleurs, le deuxième round de vote devrait être annoncé dans pas longtemps. On verra où ils en sont. Français. On part du côté des États-Unis et d'une rising star qui s'appelle Ja Morant. Année 2023 catastrophique. Début d'année 2024 catastrophique, puisque Ja Morant est blessé à l'épaule et out pour la saison. Le joueur de Memphis Grizzlies bondissant qui s'est blessé à l'entraînement, donc on ne sait pas trop ce qu'il a fait, s'il est monté sur un mec ou pas. Peut-être. Mais voilà, donc on a un petit peu le récapitulatif de son année 2023 et début 2024. Donc blessure à l'épaule le 6 janvier dernier, après 9 matchs joués, puisqu'il avait écopé de 25 matchs de suspension, on savait pourquoi, etc. etc. Les Grizzlies doivent-ils tanker, c'est-à-dire abandonner cette saison-là pour tenter d'avoir un haut choix de draft l'an prochain? Vont-ils tanker? Vont-ils? Parce qu'a priori, ça paraissait évident dans un premier temps. Ok, bon là c'est mort. Bon. Avec Ja Morant? Non, sans, du coup, depuis qu'on connaît sa blessure. Mais je crois que le premier match, c'était contre Dallas hier, je crois. Ouais. Ils le perdent de peu, ça a été franchement encourageant. Bon, après, c'est qu'un match, sans doute quand même que sur la durée, ils vont très vite lâcher, j'imagine. Est-ce qu'ils vont lâcher Marcus Smart aussi? Je sais, faut voir. Il s'est blessé. Après, vu la densité de la conférence Ouest, même quand tu joues à fond, t'es pas sûr de gagner chaque soir. Ils sont pas si loin, quoi. Donc, est-ce que ça peut être l'occasion de développer des Desmond Bane avec dans des rôles différents? Ouais, je pense que je suis pas sûr qu'il tank, hein, mais s'il tank, en tout cas, Marcus Smart va avoir quelques prétendants, je pense. Ouais. Tu penses donc que la trade deadline là, qui arrive peut peut-être donner des idées à des équipes qui vont venir piocher des joueurs NBA ready? Les équipes qui jouent le titre vont tenter de prendre Smart. Hein, je veux dire, en backup, oui, non, je pense pas qu'ils jouent le titre. Mais par exemple, les Clippers ou d'autres. Hein. Rudy, Ja Morant. C'est bien dommage. Bien dommage parce que oui, quand moi j'ai parlé de ma hype pendant Noël avec mon Dédé Drummond, oui, si je devais faire un peu comme tout le monde, j'aurais dit Ja Morant, le retour de Ja Morant. Ouais. Et il est vite arrivé, vite reparti. Donc après, 6-3 quand même son bilan avec son retour. Donc on pouvait espérer quand même une belle fin de saison, deuxième partie de saison. Et là oui, je pense que pour les Grizzlies, il y a une vraie question à se poser. Quel trade déjà? S'il y a des trades à faire, est-ce qu'on maintient l'effectif en vue de l'année prochaine? Est-ce qu'on tank pour essayer de récupérer un bon tour de draft et donc un bon joueur pour l'année prochaine? Ouais. Là, moi, sérieusement, à leur place, je tank. Voilà. Il y a 5 matchs de retard là sur le play-in. Pour moi, je suis vraiment pas loin de te suivre là-dessus. C'est quasi impossible. Il y a Smart on pouvait espérer que Smart revienne, mais il s'est reblessé au doigt cette nuit. Puis ils ont des intérieurs blessés, Steven Adams, etc. C'est peut-être le moment d'essayer de reconstruire. C'est dur, c'est une saison qui a commencé difficilement, qui finalement, on aurait pu avoir une légère embellie, avec Ja Morant, et là, ça c'est encore un cauchemar. Donc comme le titre, c'est du rêve au cauchemar. Et s'il tank bien, comme ça, on a un Français à Memphis. C'était donc le lien qu'on voulait faire avec nos 3 Français qu'on vous a présenté tout à l'heure. Ça peut peut-être être bien cool.